Avant d'aller plus loin dans l'univers de l'intelligence artificielle, il est primordial de revenir à la base, les données et en particulier la gouvernance des données. En effet, on ne peut pas parler d'IA et la comprendre réellement sans maîtriser la data, car elle est à son origine. En particulier en entreprise. Si l'on ne dispose pas d'une donnée maîtrisée, alors les IA que l'on va bâtir à partir de ces données ne seront jamais pertinentes ni efficaces. La gouvernance des données est un mot difficilement compréhensible et pourtant, dans le fond, tellement essentiel à l'entreprise pour permettre à tous de travailler efficacement les données et d'en tirer le meilleur parti. La gouvernance des données, ce sont des principes, des règles, des outils pour mieux comprendre le patrimoine des données et pour rendre plus exploitable toute cette richesse au bénéfice de la performance de l'entreprise. Comment prendre des décisions efficaces si l'on n'a pas confiance dans la qualité des données et des indicateurs qu'on manipule? Eh bien, la gouvernance des données est là pour ça. Pour mieux comprendre les 6 piliers sur lesquels elle repose, nous allons les explorer au travers d'une analogie avec l'univers de la cuisine. Comme en gastronomie où chaque ingrédient, chaque technique et chaque règle d'hygiène ont leur importance pour réussir un plat, chaque aspect de la gouvernance des données joue un rôle clé dans la gestion et l'exploitation efficace de l'information en entreprise. Pour commencer, la politique générale de la data. On y retrouve l'ambition que l'on souhaite faire porter à la data pour son entreprise, le niveau d'investissement, la politique de sécurité des données ou encore la charte d'utilisation éthique de la data. Il s'agit là des principes généraux d'exploitation des données dans l'entreprise. C'est dans cette politique générale qu'il sera important de décider des instances de gouvernance de la donnée. Des instances stratégiques pour décider du niveau d'investissement pour l'acquisition de nouvelles données ou encore décider de l'organisation RH de cette gouvernance. Et des instances plus opérationnelles comme par exemple des comités pour gérer au quotidien la qualité des données. Ensuite viennent les rôles et responsabilités. La gestion des rôles et des responsabilités en gouvernance des données est essentielle pour assurer une utilisation efficace, sécurisée et conforme des données dans une organisation. Tout simplement, elle définit qui est responsable de quoi dans le traitement des données, évitant ainsi les zones d'ombre, d'inefficacité et de conflit. Comme dans une cuisine professionnelle où chacun doit savoir exactement ce qu'il doit faire, dans les rôles clés, on va retrouver par exemple le data owner. C'est un peu comme le chef de partie qui est responsable d'une section spécifique de la cuisine. Il définit les règles de gestion des données dans un domaine précis. Et le DPO, pour Data Protection Officer, serait le responsable hygiène qui s'assure que toutes les normes sont respectées. Il met en œuvre la conformité aux différentes réglementations autour de la data, comme en Europe, le RGPD, le règlement général sur la protection des données. En troisième lieu, le vocabulaire commun. C'est la pierre angulaire de la gouvernance des données. Il s'agit d'un ensemble de définitions et de règles de gestion qui permettent à tous d'interpréter les données de la même manière, évitant ainsi les malentendus ou les erreurs d'analyse. Pourquoi est-ce important? Parce que dans une entreprise, un même terme peut avoir plusieurs significations, selon les directions ou selon les collaborateurs. Par exemple, une vente pour une direction marketing peut prendre en compte les satisfaits ou remboursés, alors qu'une direction commerciale peut ne pas les intégrer. Si tel est le cas, on constate des chiffres a priori incohérents, si on parle dans les deux cas de simplement vente. Imaginez un instant que le terme al dente n'ait pas la même signification entre le serveur et le chef cuisinier. Sans un vocabulaire unifié, ces différences entraînent naturellement des incohérences, des frictions, des prises de décision non partagées et des risques réglementaires. Maintenant, voyons la documentation et la traçabilité de la donnée. Imaginez un restaurant. Pour garantir la qualité et l'hygiène des plats, il faut bien gérer les stocks d'ingrédients, suivre la provenance des produits et vérifier les températures de conservation. Cette organisation permet d'assurer une bonne traçabilité et d'être en conformité avec les normes sanitaires. De la même manière, en entreprise, l'objectif est également de documenter précisément l'ensemble des données, leur sens, leur qualité, leur source, leur provenance.
Cela permet de garantir la conformité réglementaire en prouvant l'origine et le traitement des données aux différentes autorités. Tous les utilisateurs pourront ainsi connaître la richesse du patrimoine des données disponibles. Un pilier particulièrement important, le pilotage de la qualité des données. C'est comme la qualité du plat qui dépend de la qualité de la fraîcheur des produits. Des données de qualité, ce sont des données qui reflètent la réalité des choses. Des données exactes, complètes et cohérentes entre elles. C'est également un des objectifs primordiaux de la gouvernance des données. C'est grâce à des données de qualité que la confiance s'installe chez les utilisateurs, que les usages peuvent donc se développer et que les décisions prises seront elles aussi de qualité. Il est donc important de mesurer cette qualité de manière continue, en particulier concernant les données critiques pour l'entreprise. Enfin, dernier pilier, la conformité aux réglementations. Dans un restaurant, respecter les normes sanitaires et d'hygiène est indispensable. Chaque ingrédient doit être stocké à la bonne température, la traçabilité des produits doit être assurée et les protocoles d'hygiène doivent être suivis à la lettre pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire. De la même manière en entreprise, appliquer les réglementations sur les données garantit une exploitation fiable et sécurisée, évitant ainsi tout risque d'empoisonnement des processus décisionnels et assurant une confiance durable des clients et partenaires. Pour conclure, quelques points clés sur une mise en place réussie d'une gouvernance des données. Déjà, impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise par une communication claire des bénéfices de la gouvernance des données. Montrer des avancées concrètes en suivant des indicateurs d'efficacité comme des indicateurs sur la qualité des données. Bien expliquer les rôles des principaux acteurs. S'il existe le moindre flou dans les rôles de certaines personnes, alors le projet de gouvernance des données ne pourra pas tenir dans le temps. Enfin, ne pas être trop pressé pour déployer ce type de démarche. Il faut savoir laisser le temps au temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. J'espère que vous aurez bien compris. Derrière ce nom de gouvernance des données, on y trouve en fait un allié au quotidien pour l'efficacité de l'entreprise à tous les étages.